Bonjour à tous, c'est Dolly Maclay. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vous présente les créations que j'ai pu faire avec ma plaque turquoise dont vous retrouverez le tuto dans ma vidéo précédente. J'avais des supports de bagues et de boucles d'oreilles à plateau et du coup j'ai commencé par faire ça, des choses toutes simples. Avant de faire ma découpe à l'emporte-pièce, je vais mettre du film alimentaire, ça va permettre d'adoucir les bords et de faire un effet bombé. J'ai plus qu'à disposer ma petite pastille sur le socle de la bague. J'appuie bien pour que ça aille jusqu'au bout des bords. Ensuite, je vais mettre en cuisson. Après, je vais l'enlever pour... j'enlève ce petit cabochon pour mettre de la colle forte. Et ensuite, je vais résiner. Et voilà le résultat. Donc cette petite bague, je l'adore. Je la mets tout le temps. Elle est toute bête, toute simple à faire, mais voilà, j'aime bien. Simplicité, efficacité. J'ai procédé de la même façon pour une paire de boucles d'oreilles. Cette fois-ci, j'ai utilisé un socle en bronze, enfin imitation bronze. Et puis, comme pour la bague, avant de résiner, je vais décoller la pastille, la coller de la colle forte et résiner. Donc voilà ce que ça donne. Là aussi, simplicité, efficacité. Ensuite, j'ai reformé un petit peu ma plaque avec ces chutes. Et là, j'utilise une méthode que j'avais vue dans un tuto de Judith de la chaîne Oh la Coquette. Je comble les trous et puis je vais rétaler ma pâte avec d'abord un petit morceau de papier cuisson et puis comme dans mon tuto où je vous présentais la façon de faire la plaque, je viens étaler avec mon rouleau. Voilà, j'ai à nouveau une belle plaque et là je vais prendre un gros emporte-pièce rond et je vais le mettre dans un moule rond, donc je le retourne. Je le pose bien et alors avec ces moules au final ça fait un très beau rendu, ça les fait lisses les cabochons, alors que si je mets ça sur par-dessus quelque chose bombé, j'ai moins cet effet, donc j'aime bien utiliser ça. C'est un moule que j'avais acheté chez AliExpress. J'en ai fait un bracelet, je vous ai pas montré tout le montage, j'ai utilisé un tuto de Judith là aussi de la chaîne Oh la Coquette, avec les deux cordons en cuir. Ensuite, j'ai voulu faire un effet bois pour marier les différentes matières. Et là aussi, j'ai utilisé un tuto, alors pas de Judith, mais de Sweet Mini Dollhouse. Voilà, et elle découpe des petits morceaux de différentes couleurs de marron. Elle les met les uns sur les autres, comme ça, de façon aléatoire. Elle étale le rouleau. Et ensuite, on vient faire un boudin. Tous les tutoriels dont je vous parle, je vous mettrai les liens en barre d'infos, évidemment. Donc on découpe le boudin, et puis on vient mettre les petites tranches les unes à la suite des autres comme ça. On étale au rouleau, et ensuite on vient passer à la pâte à machine. On va faire comme si on faisait un dégradé. On plie toujours dans le même sens et on passe dans la pâte à machine toujours dans le même sens aussi. Là j'ai utilisé un pain de marron foncé qui était un petit peu sec et on voit qu'il a un petit peu de mal à se mélanger avec les autres. Mais en passant plusieurs fois à la pâte à machine, au final ça va le faire. Donc voilà, je m'arrête ici. Ensuite, je vais utiliser une petite plaque de pâte champagne et un pochoir pour décorer cette pâte. Je la positionne et avec le doigt, je viens bien faire adhérer. Et ensuite, je vais utiliser des poudres Perlex et j'ai pris la couleur Super Bronze. J'enlève le pochoir et je vais venir découper juste une petite bande en faisant attention au motif.
Je viens faire une découpe au cutter de ma plaque turquoise. Je vais la mettre juste sous cette petite plaque champagne. Par-dessus, je vais mettre ma plaque effet bois. Et du coup, tout ça, c'est vraiment passer à la pâte à machine au même cran. Quand j'ai fini d'alterner mes plaques, je viens mettre mon papier cuisson, mon papier sulfurisé, et au rouleau, je viens essayer d'appuyer pour faire adhérer toutes les parties entre elles. Ensuite, je vais utiliser du papier, du film étirable, mon emporte-pièce en forme de goutte, et je viens créer 2 pièces. Après cuisson, je vais venir créer une semelle noire. Je résine mes boucles d'oreilles, je fais le montage et voilà ce que ça donne. Sur le même modèle au niveau des motifs que ces boucles d'oreilles et sur le même modèle que le cabochon que j'ai créé pour l'autre bracelet, je viens faire ce bracelet avec une attache de ce type, plutôt dans les tons bronze avec des cordons marrons et j'ai mis des petites perles bronze aussi sur chaque côté. Pour finir la parure, j'ai aussi fait ce pendentif mais je ne l'ai pas encore monté. Je viens récupérer ma pâte avec la méthode de comblage des trous et de roulage sur elle-même. J'ai voulu me faire une petite statuette comme ça se fait parfois avec des pierres semi-précieuses et pour ça j'ai utilisé un moule tortue que j'avais eu sur AliExpress là aussi. J'ai préféré mettre ma pâte petit à petit comme ça pour éviter de détruire les motifs. J'aurais pu peut-être faire une boule et la mettre directement dans le moule, mais j'ai eu peur que déjà faire la boule ça esquinte mes motifs et qu'ensuite la travailler dans le moule directement ça esquinte là aussi. Ensuite, voilà, pour combler le trou, là j'ai fait l'erreur, je sais pas pourquoi j'ai fait ça franchement, de mettre une pâte d'une autre couleur. Why? Pourquoi? Je sais pas, j'ai un moment de faiblesse peut-être. Voilà, donc ma petite tortue est prête, elle est résinée. Je vous montre vite fait le derrière, vite fait. Hop là! Et hop, on la remet à l'avant. Et puis dernière chose, je voulais vous montrer une astuce que j'ai vue sur la chaîne de Clézou. Il utilise un bâton de colle qu'on met dans les pistolets à colle. Il le fait fondre, le place sur sa création. Et comme ça, il peut avoir quelque chose qui permet de la tenir pendant qu'on résine. Et je trouve ça vachement pratique. Et c'est super facile après à enlever et ça ne laisse pas de marque. Donc c'est génial. J'ai pu résiner cette création à l'avant et à l'arrière pour faire voilà, cette paire de boucles d'oreilles avec l'effet bois et l'effet turquoise. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'aime beaucoup faire des plaques de texture comme ça avec du Mica Shift ou du Moku Megane. Mais après, je sais pas quoi en faire. Donc là, je me suis dit, tu vas au bout, tu vas faire des bijoux, des créations. Et puis, voilà ce que ça donne, quoi. Donc ça, c'est un bracelet que j'aime beaucoup. Ouais, il est super léger. Là, je l'ai sur moi. Je le sens pas. J'aime bien. N'hésitez pas à mettre un petit like sous la vidéo et à laisser un commentaire. Dites-moi quelle est la création que vous avez préférée. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye! Tu peux me suivre sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram. Et si tu reproduis une de mes créations, n'hésite pas à poster une photo sous le hashtag Tuto Dolly.